Accrochez-vous, vous ne serez pas déçus. Direction les Alpes autrichiennes, où je vous emmène faire de l'escalade à flanc de falaise. Sur le parcours, une échelle perchée à 2000 mètres d'altitude au-dessus du vide. On appelle ça les marches du paradis. Notre série Les Frissons de l'été est signée Anaïs Anquet et Marie Petitjean. Perché à 2000 mètres d'altitude, voici les marches du paradis. Une échelle suspendue au-dessus du vide. Ça bouge. Pour y accéder, 5 heures d'escalade à flanc de falaise, une aventure vertigineuse. Ok, on ne regrette pas le vide, on ne regrette pas le vide. Pour un frisson de l'été, garanti. Rendez-vous au cœur des Alpes autrichiennes. Armés de notre baudrier, nous avons tenté l'expérience. Mais avant de se lancer, point sécurité obligatoire avec notre guide. Bonjour. À chaque instant, vous devez avoir l'un des deux mousquetons sur le câble. Il ne faut jamais ouvrir les deux en même temps. Ok. Notre mission, gravir le sommet de cette montagne. Plus de 1000 mètres d'ascension. À nos côtés, des dizaines de touristes venus du monde entier. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls débutants en escalade. Ça va. Les premiers mètres sont laborieux. Ok. Vous avez une petite plateforme sous votre pied. Yeah. Ah oui, c'est plus facile. Difficile de trouver les bons appuis. Mieux vaut être préparé pour se lancer dans cette aventure. Il faut penser aux mousquetons, à les accrocher, à les décrocher. Il faut regarder où on met ses pieds. Il faut forcer sur les bras. Et c'est pas facile, hein. D'ailleurs, si on se déconcentre, ça peut vite être un tout petit peu dangereux. Vous voyez le sommet? Yeah. On a grimpé une toute petite partie seulement. Ok. And what did you Ça feel vous fait about peur la it? prochaine étape? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Vous êtes stressé? Oui, je suis stressée. C'est très dur pour moi. Je suis un peu lent, je peux y arriver, mais doucement. Un peu de fatigue et de stress, car l'étape décisive approche. Les marches du paradis sont face à nous. Cette échelle est suspendue au-dessus d'un gouffre de 700 mètres. Si tu mets les pieds sur les côtés, ça va trembler, tu vois, comme ça. Mais si tu les poses plus au milieu, ça sera plus stable. Impossible de reculer désormais. À chaque pas, l'échelle tremble un peu. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Avoir le vertige est interdit. C'était difficile d'atteindre cette échelle, qui est vraiment pas stable. Mais ça vaut le coup. Franchement, ce que je peux vous dire, c'est que la vue, elle est époustouflante. Un paysage qui se mérite. Malgré la peur du vide, il faut oser tourner la tête pour l'admirer. Tu vois du lac, le forêt, oh, c'est vraiment magnifique. À refaire? Oh, oui, une fois, C'est bien. une fois c'est bien. Après toutes ces émotions, le périple n'est pas fini. Allez. Il reste encore 1 heure d'escalade. Nous sommes presque à la verticale. Bon, attends, je sais même pas où foutre les pieds. Oh là là. Attendez. Ah. La fatigue commence à se faire sentir. Cela fait 5 heures que nous grimpons. Ok. Les derniers mètres paraissent insurmontables. Mais la récompense est à couper le souffle. C'est dur de ne pas apprécier. On est forcément impressionné. C'est parfait, c'est beau, on est bien loin des bruits de la ville. C'était dur, mais tellement amusant. C'était sa première Via Ferrata. On est si fiers d'elle. Un sourire partagé par notre guide, c'est lui qui a construit ce parcours d'escalade. On n'a pas souvent l'occasion d'être fier comme ça dans la vie. Quand on souffre en réalisant quelque chose de différent et qu'on atteint le sommet, ça rend fier. Et c'est de ça dont les gens ont besoin. Se sentir fier et surmonter ses peurs. Mais n'oubliez pas de garder un peu de force. Il reste 3 heures de marche pour redescendre ce sommet, l'un des plus majestueux des Alpes autrichiennes.